et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne des Visages d'Afrique. C'est un journal dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir l'information authentique, juste, non biaisée, favorable à l'émergence de l'Afrique. C'est un engagement aussi à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Visages d'Afrique, et sur notre page éponyme sur Facebook. Je voudrais une fois de plus saisir cette occasion pour rendre grâce à Dieu qui nous aime infiniment, qui nous permet d'être encore en vie ce jour. Et la sortie d'aujourd'hui nous commande de revenir sur l'ambiance qui règne dans l'Église catholique romaine. Car voyez-vous, la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi fiducia supplicans du 18 décembre 2023 a provoqué un nom de choc dans l'Église catholique romaine. Au point où le numéro 2 de l'Église, le cardinal Pietro Parolin, a dit que cette déclaration a causé une réaction très forte au point qu'il est important d'approfondir le sujet. Juste après. Et le 11 janvier, Monseigneur Fridolin Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo, qui est le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique, a déclaré que toutes les conférences épiscopales d'Afrique ont refusé de bénir des couples homosexuels. Oui, il a dit. Cependant, quelques jours après, au cours d'une émission Cetempo, une émission très populaire, italienne, très populaire sur une chaîne italienne, Nova, le pape François est revenu sur le sujet en disant qu'il reconnaît que cette décision l'a plongé dans une sorte de solitude. Laquelle solitude il assume, car Dieu demande de bénir tout le monde. Il insiste tout le monde, tout, il prononce tout 3 fois, que Dieu demande de bénir tout le monde et de pardonner. Voilà. Rappelons que, par contre, certaines conférences épiscopales, notamment celles de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse et du Portugal, ont accueilli cette décision du pape avec joie, puisque ces conférences épiscopales ne trouvent rien à reprocher à cette décision. La grande majorité, et particulièrement toutes les conférences épiscopales d'Afrique, ont rejeté cette décision, ont désobéi au pape, mais toutefois, se sont dit toujours en communion avec le pape. Alors, sommes-nous dans les partis politiques? Comment cela va-t-il possible? Vous refusez de bénir, vous êtes en communion avec le pape. Bon, peut-être c'est possible. Mais toujours est-il que les évêques ont donné de la voix. L'Afrique a refusé cette affaire. Et tous ceux qui sont ici et qui tentent de promouvoir ces histoires doivent comprendre que l'Afrique la rejette. Et le Cameroun particulièrement, car dans le code pénal au Cameroun, on condamne toute personne pratiquement cet acte d'homosexuel. Il est donc important que les gens soient conscients et disent fermement qu'ils ne sont pas pour ces choses. Ce n'est pas dans nos us et coutumes en Afrique. Les évêques l'ont dit, cependant ils disent qu'ils restent toujours en communion avec le pape. Ils ont restent soumis, c'est-à-dire à l'obéissance au pape. Voilà. Donc, pour ce jour, c'était ça, les petites leçons qu'il fallait, la situation qu'il fallait donner par rapport à
cette situation. Le pape dit qu'il assume, il assume cette solitude dans laquelle elle a plongé cette décision. La décision du dicaster supplicans, fiducia supplicans de l'Église catholique. À chacun d'en juger fort opportunément. Merci.